Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Ngema, Genesis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Les drapeaux du Congo-Brazzaville sont en berne. En effet, Henri Lopez nous a quittés le 2 novembre 2023 à l'hôpital Foch à Suresnes, ici en France. Henri Lopez était un grand homme politique, était un homme de culture. Il a occupé des hautes fonctions au Congo-Brazzaville. Il a été Premier ministre, il a été directeur adjoint pour l'Afrique à l'UNESCO. Il a été également ambassadeur du Congo en France pendant longtemps. Henri Lopez, cet homme, cet auteur, ce grand écrivain de Pleurer rire, des tribaliques, d'un enfant de poto-poto, de Son Tam Tam, Il est déjà demain, ainsi que bien d'autres ouvrages s'en est allé. Alors nous avons essayé de récolter toutes les manifestations que nous avons couvertes pour Henri Lopez. Suivez ce concocté d'images. Ozali kaka na monoko moko. Ozali Il est déjà demain. Tel est le titre du nouveau livre d'Henri Lopez, présenté ce mardi 4 septembre à Paris. Cette autobiographie de 350 pages évoque les mémoires de l'auteur des tribaliques dans la quête de ses véritables origines. Et le livre d'Henri s'ouvre avec cette même question sur l'origine et sur l'identité, puisque on est 6 ans après les indépendances au Congo et les hauts fonctionnaires de l'État vont vous interroger Henri en vous demandant de prouver que vous êtes bien congolais. Et sans doute que tout le texte, cette interrogation résonne. Qui suis-je? Quelle est mon identité, mes origines et comment prouver ce que je suis ou ce que je ne suis pas? Paru aux éditions J.C. Lattès, le livre a suscité plusieurs réactions des invités, parmi lesquels l'ambassadeur du Congo en France et bien d'autres personnalités. Anne-Sophie n'a oublié qu'une seule chose, c'est de se présenter elle-même. C'est mon éditrice aux éditions Lattès. Donc, si j'ai réussi à écrire ces 500 et quelques pages, c'est parce qu'elle m'a cornaqué avec beaucoup de rigueur, mais aussi beaucoup d'amitié, beaucoup de compréhension. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Anne-Sophie vient de dire. Première chose, c'est que tous mes livres précédents, dont certains ont été cités par Anne-Sophie, c'était de la fiction. Et suivant la règle du jeu, j'avançais toujours de manière masquée, même si on me reconnaissait, pas toujours d'ailleurs, à juste titre. Cette fois, je me livre au lecteur et je me raconte. C'est une entreprise dans laquelle j'ai longtemps hésité à me lancer, mais j'étais poussé d'une part par mes enfants, mes petits-enfants, et puis par la génération plus jeune que nous, en Afrique. Et ils m'ont fait penser à moi-même. Lorsque nous sommes passés de l'université aux responsabilités politiques, je me suis rendu compte que nous ne connaissions pas l'histoire récente de notre pays. Et je me souviens avoir dit à l'un qui était de ma famille aussi, l'une des personnalités qui fut le vice-président, Jacob Ambo, je lui avais dit, mais tonton,
Tu me racontes souvent ton expérience, mais nous n'avons rien par écrit. Et alors, c'est en pensant à lui aussi que j'ai voulu écrire. Ae mino na yo mama mauni pezango die para pitie Hola. Le son aussi qu'il nous donne à tous est de prendre le courage de se livrer, puisqu'on a dit de se livrer. Donc on sait tout de lui. Ce n'est pas toujours facile. Et il l'a fait et c'est très bien. J'étais très ému par les extraits qui ont été lus, qui ont été particulièrement bien choisis. Mais d'une manière générale, c'est un grand livre. Ça me fait penser à des conversations que nous avons eues à différentes occasions où il me parlait déjà de ses racines familiales et de son histoire personnelle, mais qui est plus que son histoire personnelle. Elle est celle, je crois, de beaucoup de gens. Et comme il l'a dit à la fin de son livre, je crois que le métissage, c'est l'avenir de l'humanité. Et que chacun vit ça à sa façon, plus ou moins bien, c'est pas toujours facile, mais je pense que c'est une situation qui est celle de l'avenir de l'humanité. Je suis Stéphanie Nini, je suis directrice littéraire aux éditions Lattès. Et cette année, pour la rentrée littéraire, on est très heureux de publier le nouveau livre d'Henri Lopez, il est déjà demain, qui tient une place à part dans son œuvre considérable, magnifique, mêlant des récits, des romans. Là, c'est un livre qui revient sur une carrière romanesque, une carrière littéraire et une carrière politique. C'est à la fois un récit, une enquête, une autobiographie, des mémoires. On retrouve dans ce livre toutes ces obsessions d'écrivain, puisqu'il y a évidemment la question de ses parents métis, de sa place au sein de la société congolaise comme au sein de la société française, ses études à Paris, la place des écrivains dans sa vie, que ce soit des écrivains français comme des écrivains congolais dont il fait partie et qu'il a contribué à faire émerger. En tant que ministre, Premier ministre, ambassadeur, il a eu à cœur de porter la littérature congolaise au plus haut. Au-delà de l'amitié qu'il nous accorde, c'est le père. Le père par l'âge et puis le père parce que nous l'avons lu, nous, avant d'écrire. Et son livre-là, qui est celui d'un parcours personnel, donne aussi des pistes aux aînés que nous sommes pour d'autres écrivains. Donner aussi un petit itinéraire de notre vie, parce que même quand on n'est pas métis, on est quelque part un peu comme dans une sorte d'exil choisi. Monsieur Henri Lopez, c'est un grand frère. Et pour moi, personnellement, c'est un tuteur. En tant qu'acteur, il était présent au théâtre à Brazzaville. Donc c'est quelqu'un qui nous a soutenus. L'envie de lire mon livre, d'abord aux jeunes Congolais, parce que ça les concerne et que ça leur donnera envie, eux aussi, de témoigner, parce qu'ils ont tous des expériences riches à faire partager. Ozali kaka na makolo mibale bamema koko na yo na boumbu. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans le milieu de la culture comme ça. Que représente pour vous déjà le Salon du Livre ? Pour moi, c'est un moment important pour les écrivains.
c'est un moment où leurs œuvres sont mises en valeur. Et c'est un endroit stimulant, parce que quand on voit tous ces livres, ça vous donne envie de terminer ce que vous avez en cours. Et vous, tout à l'heure, vous allez parler de Chikaya Utamsi. Que représente déjà cet homme pour vous, auteur comme lui, congolais? Non, Chikaya Utamsi, c'est pour moi l'un des plus grands poètes du Congo, et parmi les premiers. Je considère les deux grands poètes de notre pays, d'une part Chikaya Utamsi, d'autre part Jean-Baptiste Tati Loutard, dont on ne parle pas assez. Chikaya Utamsi était en plus un ami pas toujours facile, mais je le mets bien fondamentalement parce que il secouait un peu le cocotier. Durant votre parcours en tant qu'auteur et aujourd'hui, quand nous regardons les auteurs congolais, que pensez-vous de la littérature congolaise? Est-ce qu'elle vit encore? On peut compter sur elle demain? Écoutez, je trouve qu'elle vit et chaque année, elle est un peu plus vivante qu'elle ne l'était. Je pense que nous n'en sommes qu'à nos débuts. Et il y a chaque année de nouveaux noms qui apparaissent et de qualité. Il faut l'encourager. Merci beaucoup. Voilà. L'instant est à la fois solennel et émouvant. Henri Lopez, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. À 80 ans, l'homme de lettres franco-congolais reçoit la plus haute décoration honorifique française. Une distinction qui couronne le parcours d'un amoureux de la langue française. Par ton patient travail d'écrivain, tu as contribué au fil des années à façonner cette langue de l'intérieur, à lui donner sa pleine légitimité en tant que langue universelle. Dans la salle, parents, amis et officiels congolais, parmi lesquels l'ambassadeur du Congo en France et le chef du gouvernement, ancien ambassadeur du Congo en France, Henri Lopez est auteur de 8 romans, un recueil de nouvelles et un essai. Pour sa décoration, il a lui-même choisi l'officiant de la cérémonie. Tu es un ami fidèle, en amitié, une qualité pour laquelle tu n'as jamais été pris en défaut. Ancienne collaboratrice d'Henri Lopez, Edith Itoa parle de lui comme un formateur. Moi, j'ai été à une école, une grande école, et je suis sortie de là enrichie. Instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d'honneur récompense les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité. Je me réjouis vraiment de cette célébration, du travail qui a été fait et qui prouve la vitalité de la nouvelle génération de notre pays. Nous célébrons aussi la rumba congolaise. Et surtout que la rumba congolaise puisse continuer dans tous les siècles selon la formule bien. Soki koi akoti lopango na yo, loba vili, loba lingala, loba kikongo, koi akoyoka monoko yango te, koi akoyokela yo mawate, koi akoyas. Merci d'avoir suivi cette émission, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre l'émission Genesis. Je vous dis à très bientôt et que l'âme d'Henri Lopez repose en paix.
les Sanguemans. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé. Surtout ne pas